Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévère que toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce sont des paroles de Jésus dites aux habitants des villes qu'il aimait le plus, des villes qu'il considérait lorsqu'il y séjournait comme chez lui. Capharnaüm, Chorazine, Bethsaïde, des villes où le Seigneur a fait la plupart de ses miracles. Capharnaüm, la ville de Saint-Pierre, de Saint-Jean et de Saint-Jacques, des lieux où le Seigneur avait des amis. Malheureusement, en ces lieux, il n'y a pas eu de grande conversion. Et le Seigneur prononce ces paroles dures. Mais nous commettrions une erreur si nous pensions que ces paroles ne sont adressées qu'à ces villes et en ces temps-là, à l'époque de Jésus. Ces paroles nous sont adressées à chacun de nous individuellement. Malheureux es-tu, malheureux es-tu. Malheureux es-tu lorsqu'après avoir reçu tant de grâce de Dieu, tu ne viens pas pour lui rendre grâce. Après une grâce, vient une action de grâce. Malheureux es-tu. Moi, pour le moins, je sens que ces paroles me sont dirigées et elles me remplissent de honte et de peur. De honte parce que le Seigneur a raison d'attirer mon attention, et de peur parce que c'est un avertissement. Malheureux es-tu, nous dit-il à chacun d'entre nous. Chacun avec son nom et son prénom. Malheureux es-tu. Essayons de remplacer les noms de ces villes par nos noms et prénoms. Et nous ressentirons comment ces paroles du Seigneur sonnent avec cette dureté dans nos cœurs. Ces trois villes, comme je disais, sont les villes où le Seigneur a fait le plus grand nombre de miracles et d'enseignements. Et toi aussi, tant de grâce dans ta vie, tant de bénédictions, tant de miracles, tant de dons. Qu'ai-je fait du jeûne que j'ai été? Qu'as-tu fait du jeûne que tu as été? Qu'as-tu fait de tous les dons que tu as reçus de Dieu? Qu'ai-je fait de tous les dons que j'ai reçus du Seigneur? Nous devons nous poser cette question au présent et au passé. Qu'ai-je fait des dons que le Seigneur m'a donnés? Que fais-je des dons que le Seigneur m'a remplis? Qu'ai-je fait des résolutions d'aimer le Seigneur au-dessus de tout? Qu'ai-je fait des dons que j'ai reçus du Seigneur? Et chacun d'entre nous doit faire cette réflexion, chers frères et sœurs. Qu'est-ce que tu as fait des bénédictions que le Seigneur t'a données? Et oui, le Seigneur t'a rempli de ses bénédictions. Le Seigneur t'a rempli de ses dons. Le Seigneur continue de te remplir de ses grâces. Que fais-tu des dons que tu as reçus du Seigneur? Que fais-tu des bénédictions que tu reçois de jour au jour
de ton Seigneur. Je parle de moi, le Seigneur m'a si bien traité dans ma vie, très bien traité. Non pas parce que je n'ai pas de problème ou parce que je n'ai pas eu de problème, non. Aucun être humain ne peut dire qu'il n'a pas de problème ou qu'il ne les a pas eus. Mais le Seigneur m'a si bien traité dans ma vie. Parfois j'ai eu de graves problèmes même, mais j'ai toujours ressenti, j'ai toujours eu l'expérience de l'amour de Dieu, même lorsque j'ai touché le fond. Et cela doit nous parler à nous tous. Le Seigneur t'a si bien traité. Tu es peut-être malade aujourd'hui, mais te souviens-tu des jours où tu étais en santé? Tu as peut-être des problèmes dans ton foyer aujourd'hui, la division, la guerre, les incompréhensions entre les époux. Mais te souviens-tu du moment où tout allait bien, où c'était l'amour parfait? Tu as peut-être des problèmes économiques dans ta famille aujourd'hui, mais te souviens-tu des jours où tout allait bien? Le Seigneur t'a si bien traité. Le Seigneur continue de bien te traiter, malgré les difficultés que tu vis, malgré les souffrances, les douleurs, malgré les croix d'aujourd'hui. Le Seigneur t'a si bien traité. Et quelle est ta réponse? Quelle est la réponse que tu as donnée au Seigneur ou que tu donnes au Seigneur aujourd'hui? Le Seigneur mérite de trouver en nous des réponses de conversion, des réponses de gratitude, de reconnaissance, des réponses de remerciement. Le Seigneur t'a si bien traité. Le Seigneur continue de bien te traiter. Quel grand amour nous avons reçu de Dieu. Tu as déjà reçu tant de grâce. Dieu t'a déjà aimé en premier. Tu as déjà reçu tant de bénédictions. Donne la réponse que le Seigneur mérite de trouver en toi. La réponse de ce que tu es. Donne au Seigneur ce que tu es, c'est-à-dire l'offrande de ta vie, de ton cœur, de ta conversion, de ta relation avec lui, de l'intimité que tu dois avoir avec ton Dieu. Mais aussi la réponse de ce que tu as, l'offrande de tes biens, les œuvres de charité. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons le Seigneur si nous ne lui offrons pas ce que nous sommes et ce que nous avons. Mais oui, chers frères et sœurs, après une grâce vient une action de grâce, mais pas seulement un merci de courtoisie, merci, mais un merci spirituel, un merci d'offrande, offrande de ta vie et offrande de tes biens. Donne à Dieu ta pauvre personne, malgré tes misères, malgré tes péchés. Le Seigneur le sait, mais il veut que tu lui donnes ce que tu es. Donne à Dieu ce que tu es, ce pot en argile fragile que tu es. Offre tes misères au Seigneur et dis-lui, me voici Seigneur. Me voici pour te remettre ce que tu m'as déjà donné. Me voici parce que ce cœur veut être plein de gratitude envers ce que tu lui as déjà donné. Après une grâce, vient une action de grâce. Après une grâce, vient une offrande en action de grâce au Seigneur qui t'a déjà rempli de ses bénédictions. Ne soyons donc pas comme ces trois villes que c'est le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui, Capharnaüm, Chorazine et Bethsaïde, qui ont reçu du Seigneur tous les miracles et toutes les bénédictions, tous les enseignements. Mais la réponse n'a pas été celle que le Seigneur méritait de recevoir. Il n'y a pas eu conversion. Toi aussi, tu as déjà reçu tant de grâce, tant de bénédictions. Rentre vers le Seigneur pour lui dire merci. Rentre vers le Seigneur. Offre au Seigneur ce que tu es, ton cœur, ta vie. Offre au Seigneur ce que tu es, tes œuvres de charité. Que le Seigneur transforme nos cœurs et que nous puissions lui donner la réponse qu'il a le droit de trouver dans ces cœurs de pierre que nous avons parfois. Que le Seigneur transforme ces cœurs de pierre en cœurs de chair et que nous puissions lui dire merci. Merci avec des œuvres. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.